días tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. Esta mañana es una oportunidad más en la que podemos alabar a aquel Dios de gloria, al Dios de majestad, aquel que derramó su sublime gracia sobre nuestras vidas, quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y que nos dio un lugar junto a Él en los cielos. Amén. Así que yo quiero invitarte a que puedas levantar tu voz. No importa si estás rodeado de tu familia, si te encuentras solo, adora a aquel Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Todos juntos, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a ti. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Alguien puede decirle gracias, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Alguien puede levantar sus manos, alguien puede levantar su voz y decirle: yo te adoro por lo que has hecho, por lo que harás en mí. Te adoramos, oh Señor, te adoramos, Dios digno de gloria. Sabemos que tú obras, Señor, y obraste en la cruz del Calvario. Y por el poder de tu sangre, Dios,
hemos sido salvados, hemos sido transformados, Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sí, Jesús, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre y que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre y me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre y me perdonó, y tu sangre y me limpió, y tu sangre me salvó, y tu sangre me salvó. Y hay
Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Y quiero escuchar los ángeles cantar a una voz: aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Eres digno, no hay otro. Dios poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez. Cantar a una voz: aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Dios poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, y el gran yo soy. La tierra tiembla entera, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Majestad. Ninguna potestad, nada resistirá a la presencia y el poder del gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno y no hay otro. Dios poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. La tierra tiembla entera, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Majestad. Ninguna potestad y nada resistirá a la presencia y el poder del gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy. Aleluya. Santo, santo.
poderoso, Señor. Tú eres poderoso, Padre. Eres el gran yo soy, el alfa y omega, el principio y el fin. A ti sea la gloria y la honra, Dios, por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, a este culto dominical. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, ce dimanche de culte. Le damos la bienvenida a todos aquellos que pertenecen a nuestra congregación, pero también a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Nous donnons la bienvenue à toutes les personnes qui font partie de notre Église, mais également à toutes ces personnes qui nous suivent par les réseaux sociaux. Estamos muy contentos de tenerlos una vez más y así como hemos alabado a Dios, también queremos compartirle la palabra del Señor para este día. Nous sommes amplement contents de vous avoir parmi nous et de la même façon dont nous avons pu louer le Seigneur, nous allons maintenant partager la parole de Dieu. Creemos de que este mensaje es para todos aquellos que ya tenemos al Señor en nuestro corazón, pero también es un mensaje alentador para aquellos que están comenzando su vida cristiana. Nous croyons que ce message est dirigé directement aux personnes qui ont déjà reçu Dieu dans leur cœur, mais également c'est un message qui est bon pour les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Y hoy día vamos a hablar acerca de la oración. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler au sujet de la prière. Probablemente estos días en donde hemos estado más en casa y hemos estado menos congregándonos en un local, hemos perdido un poco el significado de la oración. Très probablement par le fait d'avoir été plus de temps dans nos foyers et moins de temps dans une église, nous avons perdu cette essence de la prière. A pesar de que nosotros somos hombres y mujeres de oración, debemos de serlo en todo lugar, pero es evidente de que pues el no congregarnos probablemente nos ha afectado en esta área. Et très probablement que nous sommes des hommes et des femmes de prière et que c'est quelque chose d'important pour nous, mais probablement que nous nous sommes vus affectés par ce manque de rassemblement. Y hoy vamos a hablar de quizás tres detalles. El primero va a ser por qué debemos de orar. El segundo es cómo debemos hacerlo. Y el tercero les voy a dar algunos detalles para poder hacerlo bien. Et donc aujourd'hui, nous allons entamer ce sujet et nous allons voir 3 points. Le premier, comment devons-nous prier? Le deuxième, pourquoi devons-nous prier? Et troisièmement, je vais vous donner quelques idées de savoir comment le faire. Bueno, entonces para eso les voy a pedir que ustedes abran sus Biblias o las aplicaciones móviles y busquemos el libro de los Efesios, el capítulo número 2, la epístola de los Efesios capítulo 2, el verso 18. Et c'est pourquoi je vais vous inviter en ce jour à ouvrir vos Bibles ou vos applications et lire avec nous le livre d'Éphésiens 2, le verset 18. Y lo voy a leer en español y luego lo vamos a hacer en francés. En español dice de la manera siguiente: Pues, por medio de él, tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Amen. La parole de Dieu nous dit ainsi. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès au Père, par le même esprit. Amén. Bueno, hablar de la oración es hablar de una de las prácticas más universales entre los seres humanos. Amen. Eh bien, parler de la prière, c'est parler d'une pratique qui est universelle entre tous les humains. Incluso en algún momento, algunas personas que no son religiosas han llegado a orar en su vida. De plus, même certaines personnes qui ne sont pas croyantes sont arrivées à prier à un moment donné de leur vie. Ahora, nuestras relaciones se basan siempre en la comunicación, en estar juntos, en hablar unos con otros. Maintenant, il faut savoir que nos relations sont basées sur cette dynamique de être ensemble, se rassembler, parler les uns avec les autres. Ahora, la mejor entonces relación que podemos tener con Dios es a través de la oración. C'est donc pourquoi la meilleure relation que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est la prière. Orar es hablar con Dios.
prier, c'est parler avec Dieu. Es la expresión más natural de una relación con nuestro Padre Celestial. C'est l'expression la plus naturelle envers notre Père céleste. Entonces, ¿por qué debemos de orar? Es porque necesitamos relacionarnos con Dios. Donc pourquoi devons-nous prier? Eh bien, c'est parce que nous devons avoir cette relation avec Dieu. Y es una relación como la que se tienen los padres con los hijos o los hijos con los padres. Et c'est donc une relation pareille ou semblable à celle des parents avec leurs enfants. Cuando el padre le da la posibilidad al hijo de acercarse, le da la confianza, es muy amable, el hijo siempre se va a acercar. Lorsque le père donne cette confiance, cette possibilité à son enfant de s'approcher de lui, alors l'enfant va toujours venir au père. Y el niño le va a contar todo lo que le apasiona, todo lo que ha visto, todo lo que le ha escuchado, porque sabe quién lo puede escuchar, quién le va a prestar atención. Et donc, de ce fait, l'enfant va avoir cette confiance car il peut lui raconter tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a envie de raconter parce qu'il sait qu'il y a cette confiance derrière. Sabe de que su padre lo ama, sabe de que lo aprecia, sabe que él le va a prestar tanta atención, entonces él va a correr y buscar a su papá. Et donc, cet enfant sait que son père l'apprécie, que son père l'aime, que son père prête attention à ce qu'il dit, donc il sait qu'il peut accourir à son père. Y cuando hay esa confianza, es donde el niño comienza a contarle sus temores, le comienza a contar sus sueños también, y muchas veces hasta las cosas que le incomodan decirle, se lo va a decir a su papá. Et donc, une fois que cette confiance s'établit entre le père et l'enfant, on va voir comment cet enfant va pouvoir lui raconter ses craintes, ses rêves, ses joies et même les choses qui sont parfois un peu inconfortables. Esa es la relación que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre que está en los cielos. C'est donc ce genre de relation que nous devons avoir avec notre Père qui se trouve dans les cieux. Ahora, en el verso que hemos leído, el apóstol Pablo dice que por medio de él, o sea, hablando de Jesucristo, tenemos acceso directo al Padre por un mismo espíritu. Et donc, dans les versets que nous avons lus, nous pouvons constater comment nous avons, au travers de Jésus, un accès direct au Père par le biais de l'Esprit. Entonces quiere decir de que la oración siempre tiene que ser a través de Jesús. Cela veut dire donc que la prière doit se faire en tout temps au travers de Jésus. Y como Jesús murió en la cruz por nosotros, entonces tenemos acceso a Dios y nada se debe interponer en esa relación. Et par cette même raison et cette même logique, comme Jésus est mort à la croix pour nous, nous avons cet accès direct au Père ouvert et donc il n'y a rien qui peut s'interposer entre lui et nous. Incluso el epístola de los Romanos dice de que si nosotros no sabemos qué decir en la oración, será el Espíritu Santo que vendrá y nos ayudará. De ce même fait, dans l'Épître aux Romains, la parole de Dieu nous dit que même si nous avons à un moment donné ce manque de mots ou d'idées lors de la prière, Dieu va venir ou l'Esprit Saint va mettre ces mots nécessaires pour pouvoir prier. Ahora, nosotros sabemos que Jesús, el maestro de los maestros, también le enseñó a sus seguidores a orar. Et donc maintenant, nous savons également que Jésus, le maître des maîtres, a enseigné ses disciples à prier. Y hay algo que encontramos en Mateo capítulo 6, el verso 6, que dice que cuando les enseñaba a orar, les dijo, cuando ustedes oren, tienen que ustedes buscar al Padre en secreto y Él les recompensará. Et donc nous voyons dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 6, qu'il nous dit ainsi « Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Es decir, que uno tiene que buscar a Dios en lo secreto, es decir, a solas, y de seguro que habrá una recompensa por esa búsqueda. Cela veut dire que nous devons chercher notre Père, Dieu, dans le secret, dans notre intimité, et sûrement qu'il y aura une récompense à cela. Siempre tocando acerca del por qué orar, yo les voy a dar dos beneficios. Hay muchos, pero hay dos beneficios que nosotros tenemos que retener cuando oramos.
Tout en restant dans ce sujet de la prière, je vais vous donner 2 bénéfices. Il y en a énormément, mais cette fois-ci, je vais vous en donner 2 pour lesquels il est bon de prier. El primero es que cuando nosotros oramos, las cosas realmente cambian. Le premier est de savoir que lorsque nous prions, les choses vont réellement changer. Sean estas grandes o pequeñas, sean estas difíciles o fáciles, las cosas siempre tienden a cambiar por medio de la oración. Qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles soient difficiles ou non, les choses ont tendance à changer par le biais de la prière. Probablemente son cosas que son de la familia y nosotros podemos decir que son pequeñas, o puede ser cosas a nivel mundial que son grandes. Siempre Dios escucha. Donc très probablement que c'est des choses assez petites, que nous considérons comme assez petites, comme étant de la famille par exemple, ou bien des choses beaucoup plus amples, beaucoup plus grandes et beaucoup plus importantes, qui ont en relation avec le monde entier. Mais peu importe, les choses vont changer. Ahora, la oración, ten en cuenta, no es solo pedir cosas, sino que también es crecer en cercanía con Dios. Tú tienes que crecer en cercanía con Dios y por eso tienes que orar. Et donc, voyez quelque chose d'important. La prière n'est pas seulement ce fait de prier, c'est qu'il faut se rapprocher de Dieu, il faut grandir et croître aussi. Entonces, eso tiene que tenerlo cada creyente, cada persona que desea orar, tiene que tener esa verdad muy, muy presente en su corazón. Et donc, il est très important que chaque personne, chaque croyant qui prie Dieu ait dans son cœur cette vérité ancrée. Ahora, otro beneficio que nos da la oración es de que nos cambia la perspectiva de las cosas con referente a Dios. Et un deuxième bénéfice que nous donne la prière, c'est qu'il change cette perspective par rapport à Dieu. En Filipenses 4, el capítulo 4, el verso 6 y 7, dice lo siguiente: que no nos inquietemos por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentémonos nuestras peticiones a Dios y démosle gracias. Y dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voyez ce que nous dit Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Verset 7 nous dit ainsi: « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Christ Jésus. » Entonces, cuando oramos, nuestra perspectiva cambia y descubrimos que Dios está realmente en todas las circunstancias que vivimos. Donc lorsque nous prions, nous pouvons constater et notre perspective va changer et alors nous allons pouvoir de ce fait voir que Dieu est dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Y su presencia divina, su presencia, la presencia de Dios, nos va a llenar de paz siempre. Par conséquent, sa présence divine, sa présence, la présence de Dieu va nous remplir énormément. Ahora, un detalle, seguramente que incluso es nuestro caso. A veces hemos orado y no hemos recibido la respuesta de Dios a nuestra oración. Eh bien maintenant, il faut tenir compte d'un détail. Très probablement que nous avons pu prier et nous n'avons pas reçu la réponse directe de Dieu. Y uno dice, ¿por qué es que Dios no me da la respuesta si estoy orando? Et alors, très probablement qu'on se pose la question de se dire, pourquoi est-ce que je n'ai pas de réponse si je suis en train de prier? Yo escuché una historia que es la siguiente. Había un niño que estaba viendo a su papá cortar con un cuchillo un pepino. Eh bien, j'ai entendu une histoire qui dit comme suite. Il y avait un enfant qui voyait son père couper un concombre. Y el niño le dijo, bueno, no hablaba, pero le señaló con las manos que quería lo que él estaba cortando. Et donc, le petit garçon ne parlait pas encore, mais il montrait avec ses mains qu'il voulait ce qu'il était en train de couper. El papá le dio un pedazo de pepino, se lo dio al niño. C'est pourquoi le père a donné un morceau de concombre à l'enfant. El niño lo mete a su boca y luego lo escupe y lo tira al suelo.
Par la suite, l'enfant prend et met le concombre en bouche et juste après, il va le recracher. El papá se pone a pensar, pero entonces, ¿qué es lo que quiere? Y el niño le seguía mostrando lo que tenía en su mano. Et c'est là que le père commence à réfléchir et se poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut? Et l'enfant continue à montrer avec son doigt ce qu'il veut. Entonces se da cuenta el papá que el niño lo que quería no era el pepino, él quería el cuchillo. C'est à ce moment précis que le père se rend compte que l'enfant ne voulait pas le concombre, mais bien le couteau. En ese momento, entonces el padre comprendió de que el pepino le podía hacerle bien, pero no el cuchillo. Por eso no se lo dio. À ce moment précis, le père a compris que le concombre était bénéfique pour l'enfant, mais tout au contraire, le couteau ne l'était pas. Es por eso de que ese niño se enojó y ya no quiso estar más con su papá. C'est pourquoi cet enfant s'est fâché et ne voulait plus être avec son père. Y a pesar de que el papá le explicaba, el niño no comprendía, así que el papá prefirió quedarse en silencio. Et c'est pourquoi, malgré que le père essayait ou tentait vainement d'expliquer à l'enfant, et l'enfant ne voulait pas comprendre, le père a choisi de garder silence. A través de esta historia quisiera justamente demostrarles de que muchas veces Dios no nos responde porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Au travers de cette histoire, j'aimerais pouvoir illustrer ce fait de se dire que Dieu, à plusieurs reprises, il ne va pas répondre ou il ne va pas donner ce qu'on souhaite, tout comme cet enfant, parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Y probablemente Él nos va a explicar a través de su palabra o alguien que nos va a aconsejar, pero muchas veces también Dios se queda en silencio y el silencio es la respuesta de por qué Él no responde a nuestra oración. Et très probablement qu'il va nous parler au travers de sa parole, ou il va envoyer des personnes qui nous parlent, mais malgré ça, on ne va pas comprendre, alors il va garder le silence, et ça va être une façon de pouvoir nous donner sa réponse. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta que Él siempre te va a dar las cosas buenas y no las cosas que te pueden hacer mal y que tú sí crees que te van a hacer bien. C'est pourquoi il faut savoir qu'il va toujours te donner les choses qui vont te faire du bien et pas les choses que tu penses, que tu veux et que tu penses qui te feront du bien. Bueno, entonces pasemos al segundo punto y es cómo orar. Voilà, maintenant nous pouvons passer au deuxième point et c'est de savoir comment prier. Vamos a ir nuevamente a Mateo capítulo 6, el verso 6, que dice que cuando tú te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Eh bien, pour cela, nous allons retourner à Matthieu 6, 6, qui dit ainsi. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Ahora, aquí Jesús señala que debemos tener el hábito de orar siempre. Ici, Jésus démontre qu'il faut qu'on ait cette habitude de prier en tout temps. Es por eso que Él dice que cuando te pongas a orar, es decir, cuando tengas el momento de orar durante el día, Et donc, c'est pour ça qu'il souligne ce fait de dire quand tu pries, donc quand tu prends cet espace de ta journée pour prier, Él dice que cuando tú lo hagas tienes que estar a solas con Dios. eh bien, il dit par la suite, quand tu le feras, tu dois être tout seul avec Dieu. Es decir, que tú tienes que buscar el lugar que estés de preferencia a solas y el tiempo que podrías también dedicarle a Dios a estar con Él. Eh bien, ici, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il faut choisir un lieu où on peut se trouver seul, mais également ce temps qu'on peut dédier à Dieu. Entonces, cuando Él dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta, está también diciendo de que es un lugar de intimidad. Et donc, lorsque le verset nous dit « Entre dans ta chambre et ferme la porte », cela nous démontre que c'est un moment d'intimité. Y tú te encontrarás con tu Padre Celestial que estará ahí escuchándote. Et donc, à ce moment-là, tu te retrouveras avec ton Père qui sera prêt à t'écouter. Ahora, no puedes también pensar de que
en tu recámara o en tu habitación o en tu cuarto, ahí vas a encontrar siempre a Dios. Puedes irte a caminar también, pero solo, de preferencia solo. Dios te quiere solo a ti. Mais il ne faut pas confondre et croire que ce n'est que dans ta chambre, au privé, que tu peux rencontrer Dieu ou Dieu se trouve là. Tu peux aller te promener, mais l'idée c'est que tu le fasses seul et pouvoir parler avec Dieu. Tienes que alejarte de todo lo que te va a distraer. Tienes que realmente dejar todo lo que tienes urgente que hacer para dedicarle un tiempo y un lugar a solas con Dios. C'est pourquoi tu dois prendre du temps, tu dois prendre de l'espace et laisser de côté les choses qui sont moins importantes pour dédier un temps pour Dieu. Es así como el Señor les enseñó a sus discípulos cómo deben de orar y es así como nosotros también debemos de aprender. C'est ainsi donc comme Jésus a pu enseigner ses disciples à prier et c'est de la même façon que nous devons apprendre. Hay muchas maneras de cómo orar. Unos lo hacen con su esposa, con sus hijos, otros lo hacen en la iglesia o lo hacen en las células o en una reunión, pero la mejor oración y la que más aprecia a Dios es cuando tú estás a solas con Él. Il y a plusieurs façons de prier, plusieurs façons de faire une prière et ça peut être lors d'une cellule, à l'église, en famille, en réunion, mais la plus appréciée par Dieu, c'est celle où tu le fais en privé tout seul. Amén. Entonces, ya hemos visto por qué debemos de orar, ya hemos estado en este momento viendo cómo debemos de orar y ahora les voy a dar algunas pautas para hacerlo mejor. Amen. Maintenant, nous avons déjà vu le pourquoi prier, le comment prier et maintenant, je vais vous donner quelques façons de comment le faire. Son ideas sencillas y las tres frases que tú tienes que tener en cuenta es gracias, lo siento y por favor. Ce sont trois idées très simples et les trois phrases ou les trois mots que tu dois avoir en tête sont merci, désolé et s'il te plaît. Si tú tienes en cuenta en tu oración esas tres frases, tú lograrás una muy buena oración. Si tu prends en compte ces trois mots dans ta prière, alors tu auras une bonne prière. Ahora, ¿por qué tienes que entrar a tu oración dándole gracias a Dios? Mais pourquoi dois-tu commencer ou initier ta prière en remerciant Dieu? Le tienes que dar gracias a Dios por todo lo que Él te da y segundo, por lo que Él significa para ti. Eh bien, tu dois remercier Dieu pour tout ce qu'il te donne, mais également pour tout ce qu'il signifie pour toi. Cuando el creyente, la persona que va a orar, está agradecido delante de Dios, realmente abre la puerta para que Dios le pueda hablar. Lorsque ce croyant a ce cœur rempli de remerciements pour Dieu, il ouvre alors la porte pour que Dieu puisse agir et entrer. Y cada uno de nosotros cambiamos esa perspectiva de la vida y también nos acercamos con gozo delante de Él. Et chacun d'entre nous allons donc changer cette perspective de la vie et nous allons rentrer avec cette joie envers le Père. Por eso que siempre tenemos que ser agradecidos delante de Dios. C'est pourquoi nous devons rentrer avec ce sentiment de remerciement envers lui. Ahora, la segunda frase es lo siento. Alors, le deuxième mot, c'est désolé. ¿Y qué significa esto? Pues significa que nosotros debemos siempre de pedirle perdón a Dios. Et que veut dire cela? Eh bien, c'est que nous devons en tout temps demander pardon à Dieu. Perdón de las cosas que hemos hecho, de las cosas que hemos pensado y de las cosas que pensamos hacer posteriormente. Pardon pour les choses que nous avons fait, pardon pour les choses que nous faisons, mais également pardon pour les choses que nous allons faire par la suite. Las cosas que hemos dicho y las cosas que realmente estamos tratando de decir que no convienen. Pardon pour les choses que nous avons dit et pardon également pour ces choses que nous essayons de dire mais qui ne conviennent pas. A pesar de que esta parte de la oración puede traernos pena en nuestro corazón, es la mejor.
Et donc, malgré que cette partie de la prière puisse nous amener du chagrin, eh bien, c'est la meilleure partie. Porque cuando nosotros le decimos a Dios, a Jesús, que nos perdone, la respuesta que siempre vamos a escuchar es, sí, hijo, sí, hija, yo te voy a perdonar. Car lorsque nous venons devant Dieu et nous lui demandons pardon, la réponse que nous entendons de Dieu, c'est oui ma fille, oui mon fils, je vais te pardonner. Es por eso que es la mejor parte de la oración. Y cada uno de nosotros debemos decir al Señor siempre, lo siento, perdóname Dios. C'est pourquoi c'est la meilleure partie de notre prière et c'est pourquoi également nous devons en tout temps dire à Dieu, pardonne-moi. Y la tercera frase que no debe faltar en nuestra oración es siempre decirle por favor a Dios. Et donc le troisième mot qui ne doit jamais manquer dans notre prière, c'est le mot s'il te plaît. Jesús le dijo a sus discípulos que cuando ore, le digan al Padre, danos Dios el pan de cada día. Jésus a dit à ses disciples, Père, donne-nous le pain de chaque jour. Es decir, de que lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos es de que cada día ellos puedan pedirle a Dios lo que necesitan. Ce que Jésus tentait d'enseigner à ses disciples, c'était qu'ils devaient ou ils pouvaient demander chaque jour selon ce qu'ils allaient avoir besoin. Lo que necesitan ellos, lo que necesita su familia, lo que necesita la comunidad y lo que necesita la nación donde ellos vivían. Donc cela voulait dire ce que ces personnes avaient besoin, ce que sa famille avait besoin, ce que sa communauté ou sa nation avait besoin. Y si alguien estaba enfermo, y si alguien estaba con problemas económicos, y si algún familiar fallecía, Jesús siempre decía que nosotros le tenemos que pedir por favor a Dios. Et donc, si quelqu'un venait à décéder, si quelqu'un avait des problèmes dans sa famille, eh bien, il fallait qu'on puisse le demander avec ce mot « S'il te plaît, Dieu ». No es una palabra mágica, es una palabra necesaria cuando uno se acerca a Dios, por favor. Ce n'est donc pas un mot magique, mais c'est un mot nécessaire, c'est de dire « S'il te plaît ». Por favor, Dios, sana al enfermo. Por favor, Señor, dame un trabajo. Por favor, Señor, ayuda a mi familia. Siempre debe ser por favor. Et donc, ça serait s'il te plaît, Dieu, guéris le malade. S'il te plaît, octroie-moi un travail. S'il te plaît, Seigneur, sauve les non-croyants. Enfin, il y a toujours ce mot qui doit revenir, s'il te plaît. Por favor es mejor que darle órdenes a Dios. Y órdenes no podemos nosotros darle a Dios. Il est toujours préférable de dire s'il te plaît, Dieu, que de donner un ordre. Et nous ne pouvons pas donner des ordres à Dieu. Así que esos tres detalles tenemos que tener siempre en cuenta cuando nosotros nos acerquemos a Dios. Et donc ces trois détails, nous devons avoir ou tenir compte de ces trois détails au moment où nous nous approchons par la prière de Dieu. Y para finalizar ya esta meditación dominical, que espero que ha sido del agrado de cada uno de ustedes, Et donc pour conclure cette méditation du dimanche et que j'espère qu'il a été gratifiante pour chacun d'entre vous, hay algunos detalles también que nosotros tenemos que saber cuando nos acercamos a Dios en oración. il y a quelques détails que nous devons également savoir lorsque nous nous approchons de Dieu par la prière. Primero, cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que ser realmente honesto contigo mismo. Et donc, lorsqu'on s'approche de Dieu ou lorsque tu t'approches de Dieu, il faut que tu saches que tu dois être complètement honnête envers Dieu. Tienes que mostrar realmente tu vulnerabilidad delante de Dios, porque Dios te conoce tal como tú eres. Tu dois donc démontrer cette vulnérabilité que tu as, car Dieu te connaît tel que tu es. Tú tienes que hablar de muy dentro de tu alma, de muy dentro de tu corazón a Dios. Tu dois donc parler du fond de ton cœur, du fond de ton âme. ¿Y por qué te digo eso? Porque Dios quiere justamente ser parte integral de tu vida. Él es parte integral de tu vida. Cuando tú le diste tu corazón a Él, Él vino a habitar en tu alma.
Et pourquoi je te dis ça? Eh bien parce que Dieu fait partie intégrale de ta vie, il fait partie intégrale de toi, parce que lorsque tu as donné ta vie à Christ, il est venu vivre en toi. Entonces tenemos que ser realistas, tenemos que ser verdaderos, porque Él sabe, Él habita por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. Et donc par conséquent, nous devons être vrais et réalistes parce qu'il vit dans nos vies. Luego que ya sabes estos detalles, otro detalle muy importante es que tú tienes que ser simple en tu oración. En sachant tous ces détails, il faut que tu saches également que tu dois être simple dans ta prière. Es decir, que tú tienes que no utilizar palabras difíciles ni tampoco muy científicas o muy estudiadas para acercarte a Dios. Il est innécessaire d'utiliser des mots scientifiques, des mots trop compliqués afin de t'approcher de Dieu. No trates de impresionarlo con tu lenguaje bíblico probablemente que tengas. No lo trates de impresionar. Utiliza un lenguaje que tú utilizarías para conversar con otra persona. N'essaye pas de pouvoir utiliser un langage beaucoup trop élevé, beaucoup trop compliqué ou complexe. Essaye d'utiliser le langage que tu utiliserais habituellement. Dios no quiere que tú lo impresiones con tus conocimientos. Si tú quieres atraer la gloria de Dios, la presencia de Dios en tu vida, utiliza palabras que Él pueda comprender. Dieu n'a pas besoin que tu l'épates avec tes connaissances. Si tu veux vraiment attirer la gloire de Dieu dans ta vie, alors fais usage de mots dont il pourra comprendre. Y otro detalle para finalizar es que nunca te debes de desanimar. Tienes que saber aprender a perseverar. Et donc un dernier détail qui est très important, c'est qu'il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours persévérer. Si perseveras, tu oración monótona va a poco desarrollarse y va a haber ya no una persona que hable, sino van a haber dos personas que van a comenzar a hablar. Et donc, si tu travailles cette prière, ta prière va changer de ce stade de monotonie pour devenir, et on n'entendra plus une personne qui parle, mais deux personnes qui parlent. Es decir, de que la oración no solamente Dios la va a escuchar, Dios quiere participar, gloria a Dios, en esa oración. Él quiere participar. Cela veut dire que Dieu ne sera plus en tant que cette personne qui entend la prière, mais il fera partie de ta prière parce qu'il veut faire partie de cette prière. Entonces, todos estos detalles que te he compartido en esta mañana son esenciales cuando tú ores o tú vuelvas a orar. Et donc, toutes ces choses et ces éléments que j'ai partagés ce matin sont essentiels et importants lorsque tu recommenceras à prier. Y digo, cuando tú ores, porque me estoy dirigiendo a todos los hermanos que lo hacen y lo han hecho en este tiempo en donde nosotros no hemos estado congregados. Et donc, je dis, tu prieras, car je m'adresse à ces frères et sœurs qui sont en train de le faire et qui sont en train de le faire malgré ce temps de confinement. Es verdad que a veces nosotros olvidamos cuáles son los puntos esenciales de la oración. Il est vrai que à plusieurs reprises, nous pouvons oublier quels sont les points essentiels de la prière. Es por eso que en esta mañana yo te he compartido el por qué debemos de orar y cómo debemos de orar, y te he dado algunas ayudas también para volver a hacerlo. C'est pourquoi ce matin, j'ai voulu partager avec toi ce comment, ce pourquoi devoir prier et ces quelques idées pour pouvoir prier correctement. Quiero decirte que la mejor comunicación que tú puedes entablar con Dios es a través de la oración. J'aimerais te dire également que la meilleure communication que tu pourras établir avec Dieu, c'est par le biais de la prière. Así que no descansemos de hablar con Dios. Perseveremos siempre. Él nos va a escuchar y Él nos va a responder. C'est pourquoi nous ne devons jamais cesser de persévérer et de parler avec Dieu. Il faut qu'on persévère et lui va nous aider. ¿Y por qué no lo ponemos en práctica ahora mismo, en esta mañana? Pourquoi ne pas alors le mettre en pratique ce matin? Vamos a orar y te invito a que tú cierres tus ojos ahí donde estás
y lo vamos a hacer en este momento. Nous allons donc prier et je t'invite à fermer tes yeux là où tu te trouves et nous allons le faire en ce moment. Señor, te damos las gracias, Seigneur, nous te remercions porque en este momento, Señor, nos estamos acercando una vez más delante de tu presencia. car en ce moment, Seigneur, nous nous approchons une fois de plus devant ta présence. Y te damos gracias por lo que tú significas para nosotros. Et nous te remercions pour ce que tu signifies pour nos vies. Y te damos gracias por todas las cosas que tú nos das por tu misericordia, Señor. Et nous te remercions pour toutes ces choses que tu nous donnes par le biais de ta miséricorde, Seigneur. Gracias porque tú siempre nos escuchas y sabes qué es bueno para nosotros. Nous te remercions parce que tu nous entends et tu sais ce qui est bon pour nous. Señor, te pedimos perdón por las cosas que hemos podido decir o hacer. Seigneur, nous te demandons pardon pour les choses que nous avons pu faire, Por las cosas que hemos estado pensando o que íbamos, Señor, posteriormente, futuramente a hacer y no correspondían con tu voluntad. pour ces choses que nous avons pensées ou fait, ou les choses que nous avions prévu de faire dans le futur, mais qui ne correspondaient pas de le faire, Seigneur. Y tú siempre, Señor, le abres la puerta a aquellos que te piden perdón y te dicen, lo siento, Señor. Et tu ouvres en tout temps tes portes, Seigneur, à ces personnes qui viennent et te demandent pardon. Todos aquellos que en este momento se están poniendo a cuentas delante de ti, escúchalo, Señor, y dile, sí, yo te perdono, hijo, hija mía. Toutes ces personnes qui en ce moment sont en train de te demander pardon, tu leur dis, je te pardonne, ma fille, mon fils. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú nos escuchas siempre. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'on sait que tu nous écoutes en tout temps. Y para finalizar esta oración, te pedimos por favor, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros. Et pour finaliser cette prière, nous te demandons que tu puisses agir dans la vie de chacun de nous. Señor, aquel que está enfermo, sánalo. Aquel que está teniendo problemas familiares, arréglalos. Aquel que tiene problemas económicos, suple, Señor, las necesidades. Nous te demandons, Seigneur, pour ces requêtes de prière, pour ces personnes qui souffrent, Seigneur, pour ces personnes qui ont besoin de toi, Seigneur, que tu puisses répondre à leurs requêtes, Seigneur. Te lo pedimos por favor, Señor. Nous te le demandons, Seigneur, s'il te plaît. Y gracias, Señor, por este momento de oración con mis hermanos. Et nous te remercions également pour ce moment de prière avec mes frères et sœurs. Y si hay alguien que estaba escuchando esta reflexión y no te conoce, sálvalo también, Señor. Et s'il y a quelqu'un qui entend cette réflexion et qui ne te connaît pas, donne-lui le salut, Seigneur. Por favor, Señor, gracias. S'il te plaît, Seigneur, nous te remercions. En el nombre de Jesús, amén. Au nom de Jésus, Amen. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y esperamos verlos este próximo miércoles en nuestro estudio bíblico. Que Dieu bénisse à tous et nous attendons et espérons vous voir à l'étude biblique de ce mercredi. Y ya sabe, ore sin cesar. Dios le bendiga. Et vous savez, il faut prier sans cesse. Que Dieu vous bénisse.